Ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. C'est le fruit de plusieurs semaines d'enquête dans les recoins les plus sombres d'Internet, une zone de non-droit connue sous le nom de Dark Web. Nous avons mis la main sur une série de fichiers, un ensemble de données cryptées portant un nom de code sinistre, Projet Chimère. Ces fichiers contiennent des heures d'enregistrement vidéo, témoins silencieux d'expériences humaines dont la nature même défie la morale et la loi. Nous avons décidé de vous les présenter, non par sensationnalisme, mais parce que l'ignorance est le terreau des pires atrocités. Chaque vidéo est un fragment d'horreur, une fenêtre sur l'abîme. Préparez-vous, car ce que vous allez voir risque de vous hanter. Notre investigation a débuté avec un fichier intitulé « Chimère, pas à Rouen ». La vidéo s'ouvre sur une pièce stérile au mur blanc. Un sujet dont nous tairons le genre pour préserver ce qu'il reste de son anonymat est sanglé à une chaise. Des individus en blouse de laboratoire s'affairent autour de lui, mais leurs visages, comme celui du sujet, sont systématiquement floutés par un filtre numérique. C'est une constante dans tous les enregistrements. On entend des murmures, des ordres donnés d'une voix métallique et déformée. Des substances sont injectées. Des appareils aux fonctions inconnues sont activés. La réaction du sujet est indescriptible. Des sons qui ne sont ni des cris ni des pleurs. Un langage corporel qui traduit une souffrance au-delà de la douleur physique. C'est une torture psychologique mise en scène avec une précision chirurgicale. Nous avons consulté plusieurs experts en cybersécurité pour authentifier ces fichiers. L'un d'eux, qui a souhaité rester anonyme, nous a confié « La structure du cryptage est d'un niveau militaire. Ce n'est pas l'œuvre d'amateur. Les métadonnées ont été effacées avec une rigueur professionnelle, rendant toute traçabilité quasi impossible. Ce qui est le plus troublant, c'est ce floutage systématique. C'est une technique de post-production avancée, appliquée en temps réel ou après coup. Mais pourquoi laisser l'environnement si net ? C'est comme s'il voulait que l'on voit tout, sauf les visages, comme s'il se protégeait tout en nous rendant témoins. Cette analyse a renforcé notre conviction. Nous n'étions pas face à une simple mise en scène macabre, mais bien face à des archives bien réelles. Au fur et à mesure que nous progressions dans les fichiers, de Chimère 02 à Chimère 17, le schéma se répétait, mais avec une cruauté croissante. Chaque vidéo explorait une nouvelle méthode de manipulation psychologique ou physique. Privation sensorielle, exposition à des fréquences sonores insoutenables, illusion d'optique conçue pour briser l'esprit. Les décors changeaient, mais la méthode restait la même. Des sujets anonymes, des bourreaux sans visage. L'un des enregistrements montrait une pièce remplie de miroirs, où le sujet était forcé de se regarder pendant des jours sous l'effet de drogues hallucinogènes. On ne voit que son corps se tordre, mais on imagine la folie qui s'empare de son esprit. Qui sont ces gens ? Quel est le but de ces expériences ? Les questions s'accumulaient sans réponse. Et puis, nous sommes arrivés au dernier fichier. Chimère, finale, mirror. La vidéo était différente. Pas de pièce blanche, pas de laboratoire. L'image était noire. Pendant plusieurs secondes, un silence de mort. Puis, lentement, une image a commencé à se former, granuleuse, comme filmée par une webcam de mauvaise qualité. La scène était familière. C'était la pièce dans laquelle je me trouvais. Mon bureau, mon ordinateur. Et sur l'écran, un visage, le seul visage non flouté de toutes tes archives, le mien. La vidéo n'était pas un enregistrement, c'était un miroir. Et dans le reflet, derrière moi, une silhouette se tenait dans l'ombre de la pièce. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si ce contenu vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Prenez soin de vous et restez vigilants.